Ce 23 juin 2025 à Conakry, nous allons recevoir Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Charlotte Daffé-Touré. Sous vos ovations encore, Mesdames. Madame et Messieurs, les membres du CNRD, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la vice-présidente du Conseil national de la transition, Excellences, Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les partenaires bi- et multilatéraux, Monsieur le coordonnateur du secrétariat technique du Fonds de consolidation de la paix en Guinée, PBF, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, chères sœurs, femmes et filles membres du Conseil national des femmes de Guinée, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis à la fois émue et honorée de me retrouver ce jour ici à l'occasion d'une cérémonie pleine de symboles au cours de laquelle sera présenté le bureau pays du Conseil national des femmes de Guinée. Aussitôt nommée à la tête du ministère en charge des femmes, j'ai porté avec conviction cette priorité: donner aux femmes et aux filles de Guinée un espace de concertation, de représentation et de décision qui soit à leur image, à leur hauteur. Comme beaucoup ici, je suis convaincue d'une chose: la transformation de notre pays ne se fera pas sans les femmes. Elle ne se fera pas sans leur voix, sans leur génie, sans leur résilience. Depuis plus de 2 décennies, le ministère en charge de la promotion féminine a œuvré avec détermination et patience à poser les jalons d'un organe fédérateur, capable de réunir les femmes de toutes les régions, de tous les milieux, dans une dynamique commune de défense de leurs droits et de promotion de leur leadership. Ce projet est le fruit de luttes collectives, de dialogues parfois complexes, mais toujours portés par la même aspiration: unir pour mieux construire. Mesdames et Messieurs, au-delà sa nature de structure administrative, le Conseil national des femmes de Guinée est également une plateforme de transformation, une institution d'espoir, un trait d'union entre les politiques publiques et les réalités de terrain. Nous devons la concrétisation de ce chantier à la volonté d'inclusion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le décret présidentiel prévoyant la création du Conseil national des femmes de Guinée a posé le cadre juridique de cette ambition. S'alignant sur la vision inclusive de l'État, le système des Nations Unies, à travers le Fonds de consolidation de la paix, s'est montré très disponible. Je tiens ici à saluer particulièrement l'engagement de l'UNFPA, de l'UNICEF, du PNUD, de CARE International pour leur bienveillance. Mes remerciements appuyés au Conseil national de la transition, au ministère de l'administration du territoire, de la justice, avec lesquels nous avons conduit un long processus
qui fait honneur à la transparence à travers les étapes suivantes. Un atelier national de concertation pour poser les bases. Un travail juridique rigoureux pour l'élaboration des textes fondateurs. Des consultations nationales dans les communes de la capitale et toutes les préfectures impliquant plus de 1500 organisations féminines. Et enfin, une méthodologie de désignation des représentantes fondée sur la démocratie et la transparence. L'opportunité est très belle pour rendre hommage à toutes celles qui m'ont précédée à la tête du ministère en charge de la promotion des droits des femmes. Je voudrais reconnaître l'apport des braves dames qui s'y sont succédées au cours des 30 dernières années. Avec beaucoup d'admiration, qu'il me soit permis de saluer Madame Hadja Makale Camara, Madame Joséphine Leno, Madame Yvonne Kondi, Madame Hadja Sarandaraba, Madame Hadja Mariama Haribo, Madame Germaine Mangué, Madame Tete Nabe, Madame Hadja Fatou Sike Kamara, Madame Hadja Mafoula Silla, Madame Hadja Nantene Sherif, Madame Hadja Djaka Djakite, Madame Mariama Mimi Kumbasa, Madame Sanaba Kaba, Madame Hadja Mariama Silla, Madame Hawa Beavodi, Madame Aïssa Tadafé, Madame Aïcha Nanette Conté. Je n'oublie pas non plus toutes ces femmes, anciennes ministres, syndicalistes, parlementaires, actrices de la société civile, telles que Hadja Makale Traoré, Mariama Pendasso, Hadja Mariama Si, qui se battent et qui continuent de se battre pour l'émancipation et la défense et protection de leurs droits, des droits des femmes. Merci pour vos différentes contributions. Chers membres du bureau, en me tournant vers vous, j'insiste sur votre responsabilité immense. Vous êtes les visages, les voix, les espoirs de milliers de femmes guinéennes à travers tout le pays. En vous confiant ce mandat, vos pères vous demandent de porter leur combat, de relayer leurs aspirations, de construire des ponts entre les territoires, les générations et les différentes sphères d'action. Je vous exhorte à faire de ce conseil un espace d'unité, de défense, mais aussi d'innovation. Car les femmes de Guinée n'ont pas seulement besoin d'être écoutées, elles doivent être entendues. Elles doivent être entendues. Non pas en marge, mais au centre de la construction nationale. Et je le dis avec force, l'heure de l'action a sonné. Nous devons agir pour que chaque fille de ce pays sache qu'elle peut rêver grand et que chaque femme sache qu'elle peut contribuer, diriger, transformer. Le Conseil national des femmes doit devenir ce catalyseur, ce levier, ce moteur d'égalité. En ce qui nous concerne, nous tâcherons de rendre ce Conseil le plus actif possible. Nous porterons haut le plaidoyer de manière que cet organe consultatif ne soit pas atteint de l'enlisement. À ce titre, dès la prochaine loi de finances, nous inscrirons la dotation en locaux appropriés et la prise en charge des lignes de fonctionnement. Le Conseil national des femmes de Guinée est né.
personnellement, je veillerai à le rendre opérationnel. À nous toutes de le faire rayonner. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Madame la vice-présidente du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames les facilitatrices du cadre de dialogue national, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les partenaires bi- et multilatéraux, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de la société civile, distingués invités, braves femmes de Guinée, j'ai l'honneur de me tenir ici à la place de son Excellence, M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, pour présider la cérémonie de présentation des membres du Bureau pays du Conseil national des femmes de Guinée. Cet événement, pensé depuis des lustres, a peiné à voir le jour. Madame la ministre l'a rappelé. D'éminentes personnalités parmi les femmes de Guinée, relevant tant des services étatiques que de la société civile et des organisations internationales, y ont contribué. Je les remercie très sincèrement et très profondément. Mais l'histoire retiendra que c'est la vision à la fois progressiste, humaniste et inclusive de notre champion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a permis de concrétiser le chantier. Au nom ainsi du Premier ministre, je salue chaleureusement Madame la ministre Charlotte Daffé pour son humilité et sa perspicacité. Exécuter correctement le plan d'action de son département est une grande qualité. Mais reconnaître le mérite de ses prédécesseurs, y compris celles qui ne sont plus en vie, est une marque de grandeur humaine. Félicitations, Madame la ministre, chères sœurs. Cependant, je tiens à préciser que la mise en place du bureau n'est pas une fin en soi. Des défis interpellent les braves dames qui ont le privilège d'y siéger. Convaincu que le respect des droits humains est un pilier décisif de la croissance et de quiétude sociale, je voudrais insister sur trois principales attentes du gouvernement. A. Plaidoyer pour les droits des femmes. Le Conseil devra œuvrer activement à la sensibilisation et la mise en œuvre de politiques publiques qui favorisent l'égalité des chances pour les femmes. B. Renforcement du leadership féminin. Le Conseil devra s'assurer du soutien apporté aux femmes leaders, notamment dans les domaines de la politique, de l'économie et de la société. C. Lutte contre les violences basées sur le genre. Aux côtés du ministère en charge de la promotion des femmes, le Conseil est vivement attendu pour la mise en place des actions susceptibles de combattre les discriminations, les violences conjugales et toute forme d'inégalité entre hommes et femmes. Je voudrais terminer en réitérant la disponibilité du gouvernement à être à l'écoute du Bureau du Conseil national des femmes.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, privilégie la concertation et le dialogue, un duo gagnant au bénéfice du développement économique et social. Sur cette note d'espoir, je déclare officiellement installé le bureau pays du Conseil national des femmes de Guinée. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables qui nous réunit aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, Madame la gouverneure de Conakry, Mesdames les anciens ministres de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et consulaire à la République de Guinée, chers collègues représentants et représentantes des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la fonction publique, Mesdames les membres élus des bureaux décentralisés et du Bureau national du Conseil national des femmes de Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades, fonctions, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs les invités. Un long protocole. Mais en fait, c'est avec une grande émotion, je dois dire, que je me tiens devant vous dans ce moment historique pour la République de Guinée, surtout pour les femmes et les filles de Guinée. Et au nom du système des Nations Unies, de l'ensemble des agences, parce que, alors que c'est vrai que le projet qui accompagnait directement la mise en place de ce Conseil national a été conduit par l'UNICEF, le PNUD et l'UNFPA, sous financement du Fonds de consolidation de la paix. Dans la réalité, l'ensemble du système des Nations Unies travaille avec les femmes, les filles, les représentantes des filières qui ont alimenté et accompagné le gouvernement dans son effort de mise en place de l'ensemble du bureau de ce Conseil. Donc c'est vraiment au nom de toute la famille onusienne que je me tiens devant vous et je vais vous partager quelques réflexions. On estime qu'aujourd'hui, le lancement de ce Conseil national, en quelque sorte, ouvre davantage un espace à celles qui représentent la majorité de la population guinéenne, tout en n'étant pas représentées en majorité dans les instances de prise de décision. Et donc, on souhaite sincèrement qu'à travers ce Conseil, les décideurs du pays, mais aussi ceux et celles qui représentent la société civile, le secteur privé, toutes les instances productives pourront apporter leur pierre à adresser les défis auxquels les femmes et filles font toujours face ici en Guinée. Et on en est tous et toutes au courant. Il s'agit parfois des défis liés aux dynamiques sociales, aux normes socio-culturelles, mais aussi malheureusement à une disproportion dans l'atteinte des diplômes les plus élevés dans certaines disciplines qui aujourd'hui sont les disciplines qui traînent l'accélération de l'économie guinéenne. Donc c'est à travers ce Conseil aussi, un engagement avec les décideurs, qu'on souhaite en tant que partenaire et on se tient aux côtés des autorités nationales pour accompagner une accélération de la prise d'espace de la part des femmes et de fonctions de prise de décision, des fonctions productives pour en alimenter l'autonomisation. On trouve et on est persuadé que ce Conseil représente déjà un espace précieux d'engagement, de plaidoyer, de dialogue, mais aussi de cohésion sociale à tous les niveaux du pays. Et c'est ça la valeur d'avoir établi et mis en place des bureaux électifs des niveaux décentralisés, déconcentrés, et aujourd'hui au niveau national. Parce qu'en fait, la cohésion, c'est une ressource pour une nation qui se bâtit de façon verticale et horizontale, mais pour bâtir laquelle il faut que chaque membre de la société sente d'avoir un espace d'épanouissement, un espace où sa voix peut être exprimée et à la fois où sa voix peut être canalisée vers ceux et celles qui prennent des décisions. Beaucoup de femmes sont déjà dans des positions de pouvoir et d'influence ici en Guinée, au niveau des communautés locales, au niveau de la société civile, au niveau des entreprises, du secteur privé, du journalisme, de la culture. Mais pour quelques raisons, ces femmes exceptionnelles n'ont pas encore réussi à percer en quelque sorte l'espace occupé en majorité par les hommes. Et donc ce Conseil, en tant qu'instance collective, va probablement aussi représenter une caisse de résonance
des expériences, des voix, des ressources que les femmes et les filles de Guinée représentent et peuvent porter en tant que pierre au développement durable du pays. Et donc, ce conseil représente une opportunité de développer et présenter auprès des décideurs une vision commune qui soit le résultat de la synthèse des points de vue des femmes des différentes régions, des différentes communautés, entre les femmes rurales et les femmes urbaines, les femmes plus éduquées, les femmes qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école, pour faire en sorte que cette vision influence et alimente le parcours vers la réalisation des objectifs qui, d'ici les 15 prochaines années, sont articulés dans le programme Simandou 2040, mais on sait très bien que le pays vient de loin et souhaite aller beaucoup plus loin et donc aura besoin de toutes ses forces. Donc, à mon nom personnel et au nom du système des Nations Unies, je souhaite un travail fructueux aux membres de ce Conseil à tous les niveaux et de jouer au mieux le rôle d'espace d'élaboration et présentation des instances de toutes les femmes et filles de Guinée sous forme parfois d'appels, parfois de revendications, mais le plus souvent, j'espère, de propositions constructives pour faire en sorte que chaque contribution à la prise de décision soit informée et représentative d'un sentiment collectif des populations dont vous toutes êtes des mères, des sœurs, des filles, des éducatrices et des modèles. En concluant, je voudrais aussi faire un appel aux décideurs. S'il vous plaît, enrichissez vos visions et alimentez les réponses à vos doutes dans le dialogue avec ce Conseil national. On sait qu'être décideur, c'est un rôle difficile parce qu'on porte sur ses propres épaules la difficulté du choix, parfois de prioriser, et quand on priorise quelque chose, on laisse quelque chose d'autre de côté. Mais donc, soyez transparents, soyez ouverts vis-à-vis des membres de ce Conseil pour qu'ils comprennent quelles sont parfois les raisons qui vous mèneront à faire certaines priorités et à mettre en deuxième plan certaines instances. Et engagez ce Conseil dans vos sorties dans les régions, dans les moments cruciaux de vos mandats respectifs, et faites en sorte que les femmes membres du Conseil national ne se sentent pas seulement entendues, qu'elles se sentent écoutées. Et donc, encore une fois, vive les femmes et filles de Guinée, vive le parcours de développement durable. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, distingués invités, chères sœurs et collègues membres du Conseil national des femmes et filles de Guinée, c'est avec une profonde émotion, un grand sens du devoir et une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en ma qualité de présidente nationale nouvellement élue du Conseil national des femmes et filles de Guinée. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom de l'ensemble des femmes et filles de Guinée nos remerciements les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au gouvernement guinéen pour leur engagement constant en faveur de l'autonomisation des femmes, de l'égalité des chances et de la consolidation de la paix dans notre pays. Nous adressons également nos vifs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers, aux organisations internationales et aux bailleurs de fonds, dont l'accompagnement indéfectible permet chaque jour de renforcer la voix, les droits et le rôle des femmes guinéennes dans tous les domaines de la vie nationale. Mesdames et Messieurs, le Conseil national des femmes et filles de Guinée est un organe consultatif, un espace de dialogue, de mobilisation et d'action. Il incarne l'unité, la résilience et l'engagement des femmes guinéennes pour un avenir plus juste, plus inclusif et plus prospère. Notre vision est claire, faire de la femme guinéenne un pilier incontournable du développement, de la paix et de la cohésion sociale. Nous avons devant nous un vaste chantier, l'autonomisation économique des femmes,
l'accès équitable à l'éducation, à la santé et à la justice, la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de la participation politique et citoyenne des femmes et surtout la construction d'une paix durable à travers tout le pays. Pour réussir cette mission, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de l'appui technique, financier et institutionnel de l'État guinéen, de nos partenaires au développement et de toutes les bonnes volontés. Le Conseil national des femmes et filles de Guinée est prêt à travailler en synergie dans la transparence et la redevabilité, afin que chaque projet, chaque action, chaque initiative ait un impact réel et durable sur la vie de nos sœurs, de nos filles, de nos aînés, c'est-à-dire nos mères. Ensemble, bâtissons une Guinée où aucune femme n'est laissée pour compte, où chaque fille a la possibilité de rêver, d'apprendre, de réussir et de s'épanouir. Je conclus en réitérant notre engagement à servir avec loyauté, détermination et humilité et en appelant à un partenariat renforcé, inclusif et solidaire pour que vive le Conseil national des femmes et filles de Guinée et que triomphe la cause de la femme guinéenne. Que Dieu bénisse la Guinée, que vive la femme guinéenne. Je vous remercie.